Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Fabienne Rubin et j'ai récemment créé la méthode Dessiner le corps humain, un parcours en 4 étapes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle opportunité qui va vraiment changer les choses pour vous si vous voulez apprendre à dessiner le corps humain ou bien encore surmonter les limites qui vous freinent actuellement dans cette pratique. Savez-vous que beaucoup de personnes aimeraient apprendre à dessiner, mais voilà, ces personnes restent complètement bloquées par un énorme a priori. Elles sont persuadées qu'elles ne sont pas douées pour le dessin et donc elles n'osent tout simplement pas commencer. Elles se coupent alors d'emblée d'une source d'épanouissement personnel et artistique, tout simplement en renonçant, en démissionnant et en tuant dans l'œuf ce qui pourrait bien devenir une véritable passion. Or, je vous assure, nul besoin d'être doué pour apprendre à dessiner, et là, je parle en connaissance de cause. Puisque, pour ma part, lorsque j'ai entrepris mes études d'art plastique, j'ai très vite réalisé que j'étais un cancre en modèle vivant. J'aimais ce cours car j'avais à cœur de savoir dessiner des personnages plutôt que des fleurs ou des tasses de thé, mais malheureusement pour moi, cela s'est transformé en un véritable cauchemar tant j'étais dépassée par la complexité du sujet. Depuis, bien sûr, et heureusement, j'ai beaucoup progressé et je vous expliquerai d'ailleurs plus tard comment ce plomb, ce cauchemar s'est transformé en or. Mais pour l'instant, laissez-moi partager avec vous ma méthode. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une véritable méthode et pas seulement de quelques conseils émaillés au gré de vos dessins. Il s'agit d'une méthode qui vous indique par où et comment commencer un dessin de nu. Il s'agit d'une méthode qui ordonne, segmente de façon logique des étapes bien précises jusqu'au rendu final et qui vous donne une boîte à outils avec des outils fiables, concrets, que vous pouvez utiliser et que vous devez utiliser systématiquement et quelle que soit la pose du modèle pour observer, analyser et recueillir les bonnes informations, celles dont vous avez absolument besoin pour dessiner un corps humain. Cette méthode inclut bien évidemment des exercices spécifiques à chaque étape pour vous entraîner et vous profiter de mon accompagnement personnalisé qui va vous soutenir durant votre apprentissage comme s'il s'agissait d'un cours particulier. Vous pouvez enfin vous entraîner à votre rythme et où vous voulez et de ce fait ne plus dépendre ni de lieu ni d'horaire de cours. Je suppose que, comme tout passionné de dessin, vous avez à cœur d'en réaliser de bons, de vous améliorer sans cesse, de progresser, de ne plus vous heurter éternellement aux mêmes obstacles. Et par-dessus tout, être à l'aise pour prendre plus de plaisir encore à dessiner et gagner en liberté. Cette aisance et cette liberté, vous le savez, vont vous ouvrir en grand les portes de la créativité et de l'expression personnelle. Vous aspirez à peindre ou à sculpter, peut-être le faites-vous déjà, et alors ce serait vraiment le top pour vous de vous épanouir dans une de ces pratiques artistiques, de montrer votre travail à votre entourage et au fond de vous, vous caressez l'idée d'exposer vos œuvres avec confiance et fierté. Et moi, je vous encourage à le faire. Certains de mes élèves ont consulté des livres d'anatomie et des manuels pour essayer d'apprendre à dessiner. Il en existe plein et parfois ils sont très très bien faits. Seulement, voilà, ça ne marche pas vraiment et je vais vous dire pourquoi. Un livre d'anatomie vous présente un squelette debout, face dos profil, avec des noms d'os très compliqués qu'on ne peut jamais retenir, et un écorché debout face dos profil avec des noms aussi de muscles aussi très compliqués. Mais ces livres ne pourront jamais établir pour vous le lien entre tous ces os, ces muscles et le nu que vous avez sous les yeux dans une posture très particulière au moment où vous avez à le dessiner. Comment les repérer, ces muscles et ces os, sur le modèle vivant? Et lequel est-il juste de repérer? Et à quoi cela va-t-il vous servir? Je vous révélerai plus loin tout cela, car effectivement, ces éléments vont vous servir. Quant aux manuels d'apprentissage, même s'ils sont bien faits, ils demeurent insuffisants tout simplement parce que l'auteur n'est pas là pour vous soutenir, pour vous corriger et répondre à vos questions. Or, moi je suis convaincue que c'est absolument nécessaire d'avoir cet échange pour qu'un élève, surtout s'il débute, prenne confiance en lui, dépasse peu à peu ses blocages, ses doutes et puisse progresser.
Alors, rien de mieux que de s'inscrire à un cours de modèle vivant. C'est en effet une très bonne solution. Et je vous encourage à le faire, à condition que vous ne tombiez pas sur un professeur qui se contente de vous donner les temps de pause pour tout enseignement. Et oui, ça existe. À condition que ce professeur vienne vous expliquer pourquoi votre dessin ne fonctionne pas et ce qu'il faudrait faire concrètement pour que ça marche. Enfin, un professeur pour vous encourager sincèrement, sans être démagogue, à condition aussi que vous ne craignez pas d'être bousculé si vous débutez complètement dans cette pratique, parce qu'alors là, accrochez-vous bien, il n'est pas toujours facile de dessiner dans un groupe et de s'exposer comme ça de but en blanc au regard des autres. C'est un très bon exercice, mais cela peut aussi en paralyser certains. Et enfin, à condition tout simplement que vous ayez un cours près de chez vous, avec des horaires et des jours qui vous conviennent. Finalement, cela fait quand même pas mal de conditions. En fait, il y a une autre solution dont je vais vous parler plus tard, plus en détail. Bien, mais avant de continuer, je tiens à vous avertir. Pierre-Auguste Renoir a dit, et je cite, « Ce dessin m'a pris 5 minutes, mais j'ai mis 60 ans pour y arriver. » Autrement dit, personne n'apprend à dessiner en 3 clics, et vous voyez, pas même Renoir. Cela demande en fait beaucoup d'entraînement et une grande persévérance. Si donc vous laissez derrière vous ce mirage d'une solution magique pour apprendre à dessiner en 3 jours, si au contraire vous recherchez une méthode pour vous entraîner pas à pas à dessiner le corps humain, à progresser d'étape en étape sur le chemin de cet apprentissage, et si ce chemin à parcourir vous passionne autant que le résultat, alors ce que je vais vous dire va probablement vous intéresser. Mais après tout, pourquoi devriez-vous me croire ? Tout se raconte en effet sur Internet, des boniments comme des choses vraiment valables, et l'on a parfois du mal à séparer le bon grain de l'ivraie. Je dessine depuis toute petite. De là est née une légende familiale bien enracinée qui m'a confortée dans le fait que j'étais douée. Ce que j'ai cru avec ardeur, bien entendu, jusqu'à l'aube de mes études artistiques. Là, je dois avouer que ma légende personnelle en a pris un sacré coup, car je me suis aperçue que, justement, en dessin, et plus précisément en modèle vivant, j'étais tout simplement archi nulle. Immanquablement, je me comparais aux autres et je regardais avec désolation mes petits dessins bancals, informes et disproportionnés. Pour l'anecdote, pendant mon année de préparation, je vais vous raconter qu'au moment de la correction, les dessins étaient accrochés au mur, étaient accrochés sur une corde à linge et que cette corde à linge finissait dans le bureau du directeur parce que les locaux étaient trop exigus pour permettre à tous les dessins d'être visibles. Alors les meilleurs dessins avec les bonnes notes étaient bien en vue, éloges des professeurs à l'appui, et les plus mauvais disparaissaient systématiquement dans le bureau du directeur sans être gratifiés du moindre commentaire. Je vous laisse deviner où se trouvaient accrochés mes dessins. Je peux vous dire que cela m'humiliait beaucoup. Bien, cela ne m'a pas empêché de devenir illustratrice pour la presse et l'édition. Je dessinais alors sans relâche et beaucoup d'imagination, ce qui, du reste, m'a fait énormément progresser. Mon approche du dessin était alors complètement intuitive et j'ai créé un style d'illustration qui ne nécessite absolument pas une représentation réaliste du corps humain comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et j'ai donc remisé le croquis de nu aux oubliettes dans la catégorie mauvais souvenirs. Et puis, un jour, on m'a proposé d'animer un cours de modèle vivant. Et figurez-vous que j'ai accepté de donner ce cours. Bon, j'avais quelques années d'entraînement derrière moi, mais question modèle vivant, j'étais restée sur mes échecs. Eh bien, c'est en donnant des cours de modèle vivant, en observant, en analysant les erreurs des autres, en pointant les pièges dans lesquels tombaient systématiquement les élèves, c'est avec ce mouvement même de l'esprit que j'ai moi-même progressé. Car j'avais très à cœur d'aider mes élèves et de trouver les meilleures solutions, les solutions les plus adéquates pour répondre à leurs difficultés. Et de là
eh bien j'ai réalisé qu'il me fallait procéder en dessin de façon beaucoup plus pensée, beaucoup plus organisée, pour apporter une aide véritablement concrète et efficace à mes élèves. Alors bien entendu, j'ai moi-même repris des cours pour me retremper dans cette pratique, mais cette fois avec la vigilance de celle qui se voit en train de faire. Et j'ai pris conscience que, eh bien moi aussi, je tombais dans les mêmes pièges que ceux de mes élèves. Et puis j'ai rencontré un professeur qui m'a énormément apporté et qui, d'une certaine manière, m'a ouvert les yeux. Mais en réalité, c'est précisément mes manques dans cette matière qui m'ont obligé à développer des compétences. Si vous faites naturellement bien une certaine chose, vous n'allez certainement pas vous poser des questions là-dessus. Vous n'allez pas spontanément vous demander « mais tiens, pourquoi je fais bien cette chose et ni comment ?» Au contraire, lorsque vous rencontrez des difficultés, c'est à ce moment-là que vous vous demandez « mais enfin, pourquoi je n'y arrive pas et comment faudrait-il que je fasse pour y arriver ?» Et c'est donc ces compétences-là que j'ai développées. Voilà, ces compétences, maintenant, j'ai très à cœur de les partager avec vous. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour vous éviter les blocages dans lesquels moi je suis restée pendant longtemps avec tout le cortège de frustration qu'ils induisent. Et parce qu'il y a une chose qui me passionne en plus des arts plastiques, c'est transmettre. J'ai envie de vous transmettre le fruit de ma passion, le fruit de mon travail, c'est-à-dire ma méthode, et rien ne me rend plus heureuse que de lire, de sentir que l'autre en face de moi a compris, a franchi une étape parce que je lui ai donné la bonne explication au bon moment. Je vais donc vous expliquer maintenant comment se présente la méthode que j'ai créée. Elle se découpe en 4 étapes. L'étape 1 s'attache à la construction du modèle. Il comprend 2 modules. Le module 1 concerne les poses debout. Le module 2 concerne les poses assises, allongées et en mouvement. L'étape 2 s'appelle le volume simplifié. Je vous expliquerai de quoi il s'agit plus précisément dans la prochaine vidéo. Il comprend un module. L'étape 3 s'attache à exprimer la forme du corps. Elle s'appelle du volume simplifié à la forme du corps et dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai aussi plus précisément le contenu de cette étape. Enfin, la 4e étape est le corps en ombre et lumière, un module. Chaque module, sachez-le, est accompagné d'un cahier d'exercices pour vous entraîner sous format PDF que vous pouvez imprimer. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous détaillerai bien entendu le contenu de ces 4 étapes. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. En résumé, dans cette vidéo, je vous ai présenté une opportunité unique qui peut véritablement faire une différence dans les progrès que vous pouvez réaliser en dessin de nu, dans l'accomplissement de vos projets artistiques et dans l'épanouissement de votre créativité. Je vous ai parlé de l'importance d'oser écouter ces désirs profonds qui sont de précieux élans de vie et de ne pas donner raison à de faux a priori et des jugements de valeur négatifs qui vous enfoncent. Comme l'a dit Jacques Brel, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Je vous ai évoqué les bénéfices de cette méthode ainsi que sa structure globale en 4 étapes. Si vous êtes une ou un passionné de dessin et que vous souhaitiez dépasser vos limites dans ce domaine, alors ne ratez pas la prochaine vidéo dans laquelle je vous révélerai le contenu détaillé de ces 4 étapes. Cela pourrait déjà vous aider et vous apporter des outils inattendus et précieux dans votre approche du dessin du corps humain. Avant de nous quitter, faites-moi part de vos commentaires, ils sont très précieux pour moi. Dites-moi quelles sont vos plus grandes difficultés dans le dessin du modèle vivant. Quelles conséquences auraient sur vous et vos aspirations artistiques si ces blocages perduraient indéfiniment sans que vous puissiez les dépasser et progresser? Dites-moi tout cela et dites aussi ce dont vous auriez le plus besoin dans la pratique des arts plastiques. Je lirai tout cela avec attention et y répondrai au mieux dans la prochaine vidéo. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt.